Shalom à tous. Cela me fait plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui pour quelques moments d'étude de la parole de Dieu sur le thème que nous avons commencé à développer il y a quelques semaines aujourd'hui. Ce thème intitulé La bête de l'Apocalypse et l'Église. Je voudrais sans perdre de temps enchaîner très rapidement avec notre texte d'intérêt qui est celui tiré du livre de l'Apocalypse, le chapitre 13. Et je vais commencer immédiatement avec le verset 11. Et il est écrit au verset 11, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Je voudrais d'emblée déjà dire que euh, les événements de la fin des temps sont exprimés dans la Bible de façon cryptée dans la plupart du temps. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur de ce que, pour la plupart de ces événements, le Seigneur nous a donné des codes pour pouvoir décrypter ces messages. Si nous nous appuyons sur le verset que nous venons de lire, nous nous rendons compte qu'ici, on parle d'une bête qui monte de la terre. Plusieurs seraient tentés, et je parle de la plupart des bien-aimés peut-être qui sont encore nouveaux dans la foi, à voir en cela une vraie bête, c'est-à-dire un animal, carrément qui sort de la terre comme sortant peut-être d'un volcan, ou bien d'un lieu quelconque du très fond de la terre. Mais il ne s'agit pas de cela ici. Il s'agit des symboles qui sont utilisés par le Seigneur pour pouvoir communiquer ce message des temps de la fin. On parle d'une bête qui monte de la terre. Nous pouvons voir en ceci un être humain, ou bien semblable à un être humain, qui sortirait du milieu des êtres humains, du milieu des hommes. Cela veut dire que cette bête en soi va avoir toute l'apparence d'un être humain. Donc, nous comprenons qu'il ne s'agit pas ici d'un animal quelconque sortant du très fond de la terre. Non. Il s'agit ici là d'un être humain ou bien d'une entité ayant l'apparence d'un être humain et sortant du milieu des hommes. J'ose même croire qu'il serait possible de pouvoir connaître les parents d'une telle personne, de pouvoir connaître sa famille, de pouvoir connaître, comment dirais-je, son village, son pays, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'on se fixe cela déjà dans l'esprit. Et ce texte nous fait comprendre que cette bête avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et que cette bête-ci parlait comme un dragon. Je ne voudrais pas ici là parler de la première bête. Je vais insister simplement sur celle-ci, puisque ce qui m'intéresse, c'est ce que cette bête-là produit, c'est leur activité. C'est l'activité de cette bête qui nous intéresse ici parce que son activité a un impact très fort sur les êtres humains et de surcroît sur le corps des croyants. Je vous dirai plus tard pourquoi je dis que son activité aura un impact sur le corps des croyants. Je vous dirai cela plus tard, peut-être dans les dernières vidéos. N'est-ce pas? Donc, nous allons ensemble donc entrer dans les détails de ce qui vient d'être dit parce que
Lorsque nous lisons un verset comme celui-ci de façon superficielle, on peut ne pas comprendre tout l'enjeu attaché rien qu'à ce petit verset. Permettez-moi le terme petit. Dans la Bible, ou bien quand nous lisons les événements de la fin des temps, que ce soit dans le livre de Daniel, que ce soit dans le livre de Zacharie, nous allons nous rendre compte d'un certain nombre de choses. C'est que la Bible nous présente ou bien nous fait comprendre que les cornes en soi représentent un royaume ou bien un roi, n'est-ce pas? Et qui dit roi ou royaume parle d'autorité et de puissance. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas dissocier. Un roi, c'est fait pour régner. Cela veut dire que un roi est investi d'une certaine autorité et à cette autorité est attachée une certaine puissance. C'est quelque chose, c'est trivial, n'est-ce pas? Nous devons comprendre ces choses, c'est, comme on dit en anglais, straightforward. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'y mettre trop de réflexion. On dit aussi en anglais que c'est une espèce de no-brainer. On n'a pas besoin de trop se casser la cervelle pour comprendre ces choses. Donc, nous comprenons donc que lorsqu'on parle de cornes, il faut voir ici un royaume ou bien un roi, et il faut voir au travers de ceci l'exercice d'une autorité et de la puissance. Si nous ouvrons nos Bibles, par exemple, ou bien si nous faisons la lecture dans le livre de Daniel, le chapitre 8, le verset 21, je vais lire rapidement pour nous, question de pouvoir gagner du temps. Nous allons comprendre un peu de quoi je suis en train de parler. Dans le livre de Daniel, le chapitre 8, le verset 21, la Bible dit ceci. Le bouc est le roi de Grèce. Pardon, je vais recommencer. Daniel 8, verset 21. Le bouc, c'est le roi de Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Voilà comment, dans les visions que le Seigneur montre à Daniel, voilà comment il explique et définit ce que représente la corne entre ses yeux. Il dit que c'est le premier roi. Rappelons-nous, nous avons dit que lorsqu'on parle de corne, on voit ici un roi ou un royaume. Et lorsqu'on parle d'un roi ou un royaume, on voit l'exercice d'une autorité. Et quand l'exercice de l'autorité est attaché carrément de la puissance. C'est des choses qui vont de soi. Ça, c'est pour ce qui concerne Daniel 8, 21. Notons très bien, la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Zacharie, le chapitre 2, le verset 2 nous dit que, et ça c'est aussi dans les visions que Dieu montre à Zacharie, concernant aussi les événements de la fin des temps attachés à Israël et à Juda, n'est-ce pas? À Israël et Jérusalem et puis à Juda. Voici ce qui est dit. J'ai dit à l'agneau qui me parlait, qu'est-ce que ces cornes? Il m'a répondu, ce sont les puissances qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Je vais relire. Zacharie, chapitre 2, le verset 2. J'ai dit à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que ces cornes? Il m'a répondu, ce sont les puissances qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Donc, dans Daniel, le Seigneur nous a fait comprendre que la corne faisait référence au premier roi. Dans Zacharie, le Seigneur nous fait comprendre que ces cornes-là symbolisent la puissance. Vous vous rappelez, nous parlions de royauté, nous parlions d'autorité et nous parlions de puissance. Il est important de comprendre ces détails. Dans Daniel 7, 24, nous lisons ceci.
Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Une fois encore, les cornes ici représentent 10 rois. Cela veut dire l'autorité aussi exercée par ces 10 rois, et cela veut dire la puissance attachée à l'autorité qu'exercent ces 10 rois. Je vais prendre un dernier texte. Il y a des textes comme ça à profusion dans la Bible, mais on ne va pas tous les citer, on va s'arrêter à un certain nombre. Je vais prendre celui du livre de l'Apocalypse, le chapitre 17, le verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Qu'est-ce qui est dit ici? Il est dit aussi que les 10 cornes que tu as vues, et le Seigneur parle ici à Jean. Il dit que ce sont 10 rois. Une fois encore, nous présente les cornes comme étant les rois. Rappelons-nous toujours, les rois font référence à l'autorité, et l'autorité parle ou bien traduit carrément la puissance, n'est-ce pas? La puissance est toujours attachée à l'autorité qu'exercent les rois. Ok. Ayant donc établi le fait que les 2 cornes, les cornes que porte la bête, font référence ici à l'autorité et à la puissance, une autre question me vient à l'esprit et je voudrais pouvoir partager cette question avec vous. Rappelez-vous, nous sommes en train d'examiner le verset 11 du livre de l'Apocalypse, le chapitre 13. Donc, voici la question qui me vient à l'esprit. Pourquoi nécessairement des cornes semblables à celles d'un agneau? Pourquoi pas les cornes d'une vache? Pourquoi pas, disons, les cornes, je ne sais pas, nommez-les d'un autre animal quelconque. Mais ici, la précision en vaut son pesant d'or. On parle des cornes semblables à celles d'un agneau. Pour cela, il faut faire un autre voyage dans les Écritures. Je vais essayer d'aller le plus rapidement possible parce que je voudrais contenir notre petite étude dans 30 minutes. N'est-ce pas? Que nous puissions le faire en 30 minutes. Donc, il faut donc aller dans la Bible et voir ce que représente l'agneau. Nous allons voir ce que représente l'agneau très sommairement, très sommairement, dans l'Ancien Testament. Donc, nous voyons donc dans l'Ancien Testament que dans l'histoire du peuple d'Israël, il est clairement signifié que le rôle de l'agneau, n'est-ce pas, occupe, ou bien que l'agneau occupe une place très importante, premièrement, dans la Pâque juive, et la Pâque symbolise la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte, et l'agneau a aussi un rôle primordial dans les sacrifices. Et notamment, l'un des principaux sacrifices qu'offrait le peuple d'Israël à l'Éternel, et plus précisément celui qui était offert une fois l'an, le sacrifice d'expiation. C'est un grand jour, et c'est un jour où le peuple pouvait se réjouir de la délivrance et du fait que leur péché était couvert ou bien pardonné. Nous voyons donc que l'agneau occupait une place primordiale au sein du peuple juif, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Donc ce n'est pas un hasard que dans le livre de l'Apocalypse, lorsque ce roublard extrêmement dangereux choisit de se révéler, qu'il soit en train de venir avec les cornes, n'est-ce pas, d'un agneau. On a parlé de l'autorité et on a parlé de la puissance. Nous verrons plus tard en quoi ceci a un rôle primordial dans les événements de la fin des temps. Deuxième chose, nous allons voir ce que représente l'agneau dans le Nouveau Testament.
Et je vais directement aller par rapport à ceci, n'est-ce pas? Dans l'histoire de Jésus-Christ, on ne va pas s'attarder sur les sacrifices juifs, mais on va directement toucher le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'histoire de l'Église, on voit Jésus-Christ comme l'agneau parfait, celui qui enlève le péché du monde. Vous savez, lorsque Jésus-Christ s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, la plupart d'entre nous, nous connaissons cette histoire. Et que le lendemain, il était en train de passer et que les disciples de Jean-Baptiste avaient les yeux rivés sur leur maître, voyant Jésus-Christ passer, avaient un regard interrogateur. Ça, c'est moi qui suis déjà en train de caricaturer ceci. Jean-Baptiste a fait une déclaration très forte. Il dit que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En une phrase, Jean-Baptiste a défini tout le ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Une seule phrase. Vous savez, dans la vie de Jean-Baptiste, c'est ça, je vais ouvrir une parenthèse. Il a fait, disons pour ne pas que je sois en train d'exagérer ou bien de me limiter, de mon point de vue, il a fait 3 déclarations extrêmement fortes. Le fait qu'il ait reconnu d'abord le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a vu la colombe descendre sur lui, qu'il ait reconnu le Seigneur Jésus-Christ. La deuxième déclaration, c'est celle qu'il a faite lorsqu'il a parlé de Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais il y a une autre déclaration extrêmement puissante qu'il a faite. Lorsque les disciples s'interrogent à son sujet et les gens veulent savoir qui il est vraiment, il dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Très souvent, nous ne prêtons pas attention à certains détails et nous ratons totalement l'impact spirituel que certaines paroles auraient pu créer dans nos vies. Remarquons très bien que dans le texte, Jean-Baptiste ne dit pas qu'il est cette personne qui crie dans le désert. Non, il dit qu'il est la voix de celui-là qui crie dans le désert. Qui est donc cette personne qui criait dans le désert, dont Jean-Baptiste se réclamait d'être la voix? Il est important de mettre un point d'interrogation sur ce genre de choses et méditer là-dessus. Parce que quand nous n'avons pas compris ce que Jean a dit là, nous serons toujours ébahis. Lorsque nous lirons ce passage où Jésus-Christ lui-même dit que, mais comment? N'est-ce pas, vous étiez en train d'attendre Élie, mais Élie est venu, vous ne l'avez pas reconnu. Jean-Baptiste que vous voyez là, c'était lui, Élie. Donc, quand vous commencez à mettre ces deux paroles ensemble, vous allez comprendre alors clairement de quoi parlait Jean-Baptiste lorsqu'il a dit qu'il était simplement la voix de celui qui crie dans le désert. C'est un texte sur lequel je compte pouvoir revenir à la prochaine vidéo. Donc, si vous voulez comprendre avec moi qui était cette personne-là dont Jean-Baptiste se réclamait d'être la voix, rendez-vous à la prochaine vidéo. C'est la parenthèse que j'avais ouverte. Je la referme pour revenir à notre texte. Donc, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est l'agneau parfait. N'est-ce pas? Il est l'agneau parfait. Mais maintenant, dans les deux situations, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, ce qui transparaît dans l'image de l'agneau, c'est la délivrance. Que ce soit du peuple d'Israël, de sa délivrance de la servitude en Égypte, ou bien même que ce soit
le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire l'Église, la délivrance de l'Église vient du fait que Jésus-Christ, l'agneau parfait, est notre Pâque, qui a été carrément immolé, n'est-ce pas, pour notre salut, pour que nous puissions être affranchis. Jésus-Christ a été immolé et notre dette est totalement payée. La note que nous avions à payer devant le tribunal céleste, Jésus-Christ a payé cette note. Il l'a réglée. Et ce n'est pas le genre de note qu'on règle juste pour l'instant présent. C'est une note réglée éternellement. De telle enseigne que nous ne devons plus rien, nous ne devons plus quoi que ce soit de l'éternel. Il est bien de comprendre cela. C'est en comprenant la quintessence et la puissance de l'acte que Jésus a posé que nous pouvons marcher dans l'autorité qu'il nous confère. Mais quand nous n'avons pas une compréhension claire de ce salut, nous serons hésitants, nous serons, timides, nous n'allons pas avoir de l'assurance dans notre marche chrétienne, dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. N'est-ce pas? Nous allons être semblables carrément à des princes qui vont à pied. J'espère que les uns et les autres ne vont pas mal me comprendre et commencer à chercher à avoir des Rolls-Royce. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'autre chose. N'est-ce pas? Il est important de pouvoir comprendre notre place, de pouvoir comprendre ce qui se passe, ce qui s'est vraiment passé avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau parfait et qui est vraiment notre Pâque, notre salut, notre délivrance, notre affranchissement, notre avocat et notre Dieu. Très important. Lorsque quelqu'un te rachète, comme Jésus-Christ l'a fait pour nous, tu deviens sa propriété avec tout ce que tu as. Tu deviens son esclave. Et l'apôtre Paul l'avait compris. C'est pourquoi, sans hésitation, dans la plupart de ses épîtres, il s'est lui-même présenté comme étant l'esclave du Seigneur. Parce qu'il avait compris. Lorsque nous comprenons que nous avons été rachetés, nous comprenons donc que rien ne nous appartient. Tout appartient. Et nous, et tout ce que nous pensons avoir, nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ appartient à Dieu. Cela veut dire que nous appartenons aussi à Dieu. N'est-ce pas? Alors, troisième étape, parce qu'il faut bien que nous puissions repérer chaque endroit où se trouve l'agneau et voir ce que représente l'agneau pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a fallu que le traître, que je ne sais pas moi quoi, le méchant puisse venir sur l'apparence, je vais dire d'un agneau, n'est-ce pas, portant les cornes d'un agneau. Alors, dans les cieux, nous avons d'abord vu l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, maintenant dans les cieux. Dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 5, le verset 6, il est écrit ceci. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ça, c'est l'un de mes textes favoris du livre de l'Apocalypse. Je vais vous dire pourquoi. Donc, dans la vision qui est montrée à Jean, si vous lisez le verset précédent, vous verrez qu'on nous explique que le lion de la tribu de Juda, n'est-ce pas, a vaincu. N'est-ce pas, a combattu et a vaincu. Mais lorsque nous lisons ensuite le verset que nous venons de lire, le verset 6, on se rend compte que dans les cieux, sur le trône, ce n'est pas le lion qui est assis, c'est un agneau. C'est un agneau qui est posé sur le trône. Un agneau immolé sur le trône. N'est-ce pas? Lorsqu'on parle de royauté, n'est-ce pas qu'on parle de règne? Ça va de soi, n'est-ce pas? Donc, lorsque nous sommes en train de parler d'un trône, comme dans les cieux, nous faisons référence aussi au règne. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, c'était le lion de la tribu de Juda, avec toute
la force du lion, la détermination du lion, la noblesse du lion, mais il a plu à notre Dieu de permettre que ce soit cette personnalité de l'agneau qui était Jésus-Christ qui soit sur le trône. Ceci nous interpelle. L'une des caractéristiques attachées à l'agneau a été bien décrite par le prophète Ésaïe concernant la mort du Seigneur Jésus-Christ ou bien l'immolation de cet agneau. Le prophète Ésaïe nous fait comprendre que on a traîné Jésus-Christ comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. L'agneau est là en train d'être entraîné à l'abattoir. Il marche tout simplement. Il ne rechigne pas, il ne discute pas, il ne peut même pas résister. Et on l'a amené à l'abattoir. Ceci symbolise une certaine soumission par rapport à la vision céleste, une obéissance, celle dont l'apôtre Paul a fait mention en disant que le Seigneur Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, premièrement, et qu'il a poussé cette obéissance et même jusqu'à la mort. Son obéissance a été jusqu'à la mort. Donc, on voit donc que Jean découvre avec stupéfaction dans les cieux que c'est l'agneau qui est sur le trône. Ceci devait nous interpeller, nous appeler à plus d'humilité, à plus d'obéissance ou tout simplement à la fidélité. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous fait voir dans le livre d'1 Corinthiens, et je pense c'est le chapitre 4. Quand nous lisons les 2 premiers versets, l'apôtre Paul nous présente comme les dispensateurs des mystères de Dieu ou bien des mystères du royaume des cieux. Et il dit que ce qu'on attend donc des dispensateurs des mystères de Dieu, c'est leur fidélité. Et Jésus en est notre exemple, leur fidélité. Et c'est cela l'agneau immolé, l'agneau assis sur le trône. Maintenant que nous avons donc fait un peu comme le tour des représentations de l'agneau dans la Bible, alors, nous revenons donc à notre question. Pourquoi est-ce que la bête porte donc des cornes semblables à celles de l'agneau? Pourquoi? Maintenant que nous avons repéré, il faut bien que nous puissions comprendre pourquoi. Et ensemble, nous allons examiner cela. Et j'espère que cela va être utile pour les uns et les autres. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que la bête veut tromper par l'apparence. Elle veut tromper par l'apparence. Jésus-Christ lui-même dit que même Satan se déguise souvent en ange de lumière. Nous avons vu et nous avons parlé courtement dans d'autres vidéos. Nous avons dit que l'ange de lumière, c'est aussi l'un des titres qui était donné à Lucifer, n'est-ce pas, avant qu'il ne chute pour devenir Satan. Donc, Satan de temps à autre connaît bien faire fabriquer la contrefaçon des vêtements qu'il avait avant, c'est-à-dire les vêtements de Lucifer. Il sait bien les faire, il sait bien les tisser. Il entre dans ces vêtements-là comme ange de lumière et il se pointe. Donc, première des choses que nous devons retenir, c'est que Satan vient comme un ange de lumière. Il prend des apparences. Il n'a pas choisi une conte quelconque parce qu'il sait que, à cause de l'Ancien Testament, à cause du Nouveau Testament, à cause du symbole de l'agneau dans les cieux, il y a dans l'esprit du chrétien comme une fixation. Satan ici est en train de jouer avec les images. Il joue avec les images. Il sait que dans l'esprit du chrétien, il y a une fixation par rapport à l'agneau. Parce que rappelons-nous, j'ai dit dans les vidéos précédentes que
Les personnes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Cela veut dire des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Peut-être qu'elles se retrouvent dans des églises quelconques, mais elles n'ont jamais fait cette expérience de pouvoir se présenter elles-mêmes de leur cœur à Jésus-Christ, de pouvoir confesser leurs péchés, de pouvoir recevoir Jésus-Christ dans leur vie et marcher en nouveauté de vie. Ces personnes-là sont une proie facile pour Satan. C'est comme un acquis pour Satan. Il ne se gêne plus pour ces personnes parce qu'il sait que ces personnes lui appartiennent. Donc, toute cette supercherie qui est déployée dans ce verset que nous sommes en train de lire sont faites expressément pour pouvoir capturer les chrétiens naïfs. Parce que la cible de Satan, ce n'est plus le monde parce que le monde lui appartient, c'est le chrétien. Il en veut de manière spécifique et de manière spéciale aux chrétiens. Quand je dis chrétiens, je ne parle pas seulement des gens qui vont dans les églises, non. Je parle de ces individus qui ont rencontré de manière dynamique le Seigneur Jésus-Christ et qui ont décidé que de leur vivant, ils vont suivre Jésus-Christ, ils vont marcher à la suite de Jésus. C'est de ceux-là que je parle. Pour les hypocrites, ils appartiennent à Satan. Satan ne se gêne même pas pour eux. Il sait que les hypocrites sont en train de jouer son jeu. Pour la bande des gens qui s'alignent à mentir, à commettre tout genre de gaffes, qui ne reconnaissent pas le fait d'être devenus des personnes sacrées nouvelles à cause de Jésus qu'ils ont reçu, ces personnes-là qui prennent leur salut à la légère, Satan ne se casse pas pour eux. Il sait qu'ils vous tiennent. Mais les personnes qu'il déteste le plus, ce sont ces personnes-là qui chaque jour mettent leur vie devant le Seigneur, implorent le Seigneur pour la force pour avancer avec lui, qui ont leur espérance sur les choses célestes. C'est de ceux-là que je parle. Donc, il vient donc en âge de lumière, il vient donc en abhorrant les caractéristiques d'un agneau dans le but de tromper les chrétiens naïfs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et ça, c'est ce que Jésus-Christ déclare, comme deuxième point, les faux serviteurs viennent souvent déguisés en peau de brebis. Jésus aussi l'a pointé. Il dit que les faux serviteurs viennent déguisés en peau de brebis, dans le but de pouvoir se mêler avec les chrétiens, et il y en a plein de nos jours. Je les ai appelés, je les ai désignés dans les vidéos précédentes, je les désigne comme des infiltrés. Ce sont des personnes qui ont infiltré l'Église et qui sont en train de faire énormément de gaffes. Donc, il vient donc abhorrant ces cornes semblables à celles de l'agneau parce qu'il est en train de vouloir se glisser au milieu des saints comme ce faux ambassadeur du royaume du vrai agneau. C'est un faux ambassadeur. Puisqu'il sait qu'il y a une fixation dans la tête des chrétiens concernant l'agneau, il aborde, n'est-ce pas, ces cornes de l'agneau. Nous en parlerons. Puisque nous avons déjà défini ce que c'est que les cornes, je sais que plusieurs maintenant comprennent où je suis en train d'aller. Quelques-uns ne comprennent pas encore, mais nous allons chuter. Nous allons chuter très bientôt. Alors, troisième point, et c'est là où je vais toucher le vif du sujet concernant ces cornes, c'est que le fait d'arborer ces deux cornes-là, semblables à celles d'un agneau, c'est pour traduire le fait que cette bête va pouvoir manifester une puissance semblable à celle de Jésus-Christ. Quand je dis puissance semblable à celle de Jésus-Christ, c'est en termes de miracles, comme des miracles que Jésus a opérés lorsqu'il était sur terre. Cela veut dire qu'il va pouvoir faire des vrais lève-toi et marche. Ça veut dire on voit un paralytique, il fait lever le paralytique. Ça veut dire qu'on voit, peut-être ressuscitera-t-il même des morts. Jésus l'a fait. Cela veut dire que
les miracles qu'il va opérer seront d'apparence tellement authentique que plusieurs seraient séduits. Et nous allons voir là où nous sommes en train d'aller par la suite. Que plusieurs seraient séduits. Et je vais faire la lecture, s'il vous plaît. Donc ici, il est question de la manifestation de la puissance qui ressemble à celle de l'agneau. Rappelez-vous, nous avons dit que lorsqu'on parle de la bête, il s'agit en fait d'un homme ou bien d'une entité qui a l'apparence d'un être humain et qui vient dans le but de pouvoir séduire et écarter les gens du Seigneur. Il faut que nous gardions cela fixé en notre mémoire et c'est très, très important. Alors, Apocalypse, le chapitre 13, le verset 12 à 14, je vais lire rapidement. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Nous avons ici comme une espèce de canevas bien décrit que va suivre la seconde bête. Et c'est ce que j'aime dans les prophéties bibliques. Du moins les prophéties authentiques, celles qui viennent de l'Éternel. C'est que ces prophéties parlent avec autorité. Il n'y a aucune hésitation. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu vivant qui parle et ces choses sont certaines. Satan est au courant de ça, mais il ne peut pas changer cela. Ça doit s'accomplir comme ceci. Il ne peut pas le changer. Et c'est comme je disais dans l'une des vidéos, j'étais en train de souligner le fait que une prophétie qui vient de l'Éternel, j'aime toujours insister là-dessus, est quelque chose d'arrêté, c'est quelque chose d'établi. Même Satan n'y peut rien. Parce que s'il pouvait faire quelque chose, il aurait déjà changé le nombre de la bête. Au lieu du 666, il aurait fabriqué quelque chose d'autre pour que sur ce coup-ci, le Dieu vivant ait tort. Mais il ne peut pas. Aucun autre nombre ne peut marcher avec lui et il le sait. Il faut absolument que ce soit ce 666 pour que la puissance qu'il est supposé relâcher soit relâchée. Il le sait. C'est quelque chose d'arrêté, comme on dit encore, c'est fermé. C'est très important de pouvoir comprendre cela. C'est ça, la puissance et la véracité des prophéties bibliques. Les prophéties qui viennent de l'Éternel. La Bible nous fait comprendre que le Seigneur notre Dieu a exalté sa parole au-dessus de tous ses noms. Ça veut dire quand tu parles de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, sache que la parole de Dieu est au-dessus de ce nom-là. Il a exalté sa parole au-dessus de tous ses noms. Et il se trouve que la parole de Dieu que nous servons, c'est Jésus-Christ. L'Éternel notre Dieu a exalté Jésus au-dessus de tous ses noms. C'est comme cela que nous voyons la grandeur du salut que le Seigneur Jésus-Christ nous a accordé. Et c'est très important aussi de comprendre cela. Donc, ce texte de l'Apocalypse, c'est le chapitre 13, le verset 12 à 14 que nous venons de lire. Nous allons pouvoir ici là déjà marquer une pause et nous y reviendrons plus tard pour en débattre. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous encourage à pouvoir rester connecté et à faire des efforts, trouver du temps dans votre emploi du temps certainement très chargé pour voir ces vidéos et beaucoup d'autres vidéos qui sont sur ma page YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, bien-aimés. Gardons les regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons en réalité choisi la bonne part. Le Seigneur est fidèle. Quelles que soient nos difficultés, le Seigneur va nous amener à les surmonter. Que
Que Dieu vous bénisse. Shalom.